Shalom, bien-aimés, shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous, maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre enseignement sur les conséquences de la séduction. La dernière fois, nous avons compris que la séduction, c'est la corruption dont une personne corrompue n'a pas la semence de Dieu en lui. Si bien qu'il peut faire tout ce qu'il veut dans l'église avec les enfants de Dieu, comme les autres le font, il peut aussi aller à l'église, il peut aussi prêcher, il peut aussi faire tout ce que les autres font dans les églises, mais ils n'ont pas la semence de Dieu en eux, parce qu'ils sont séduits. Que la séduction n'est pas de Dieu. La séduction est du malin. Donc, bien-aimé, je t'invite à lire la parole de Dieu afin que tu t'assures que tu es sur le bon chemin qui est Jésus-Christ, la vérité. Car il est écrit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Donc, si nous voulons savoir si nous sommes sur le bon chemin, si nous hériterons la vie éternelle, nous devons regarder la parole de Dieu, l'observer et les mettre en pratique. Et à chaque fois, s'examiner soi-même pour savoir si nous sommes sur le bon chemin ou pas. Que l'Éternel nous vienne en aide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons continuer et nous avons compris la dernière fois que les enfants de Dieu qui sont séduits deviennent maintenant les persécuteurs de ceux qui ne sont pas séduits. Donc dans les églises, vous allez voir qu'il y a certaines catégories de chrétiens qui souffrent et d'autres sont dans leur aisance. Ils font ce qu'ils veulent, ils viennent à l'église, mais ils mènent la vie comme ils veulent selon le monde. Il peut avoir des copines là, il peut avoir des copains là, ils font les commerces dans le mensonge, ils augmentent, ils font les fausses de la balance et ils font tout ce qu'ils veulent faire pour réussir dans la vie sans s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, ce sont des personnes corrompues. Donc, les enfants de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui sont sages et qui mettent en pratique la parole de l'Éternel, souffrent parce qu'ils ne peuvent pas faire dans le mensonge, ils ne peuvent pas faire les fausses balances, ils ne peuvent pas mentir, ils ne peuvent pas avoir des copains par-ci, copines par-là, ils ne peuvent pas escroquer par-ci, par-là. Ils vivent selon ce que Dieu lui les accorde. Donc, bien aimés, et ces chrétiens ont des attitudes différentes envers ceux qui cherchent à exercer, à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, ils souffrent et ils sont persécutés par leurs propres frères chrétiens. Donc, bien-aimé, examine-toi. Comment est-ce que tu persécutes ton prochain? Comment est-ce que tu les persécutes? Quand ils veulent faire quelque chose qui est biblique, toi tu dis que non, c'est toujours vous les chrétiens, c'est toujours vous. On n'a plus à faire comme ça, mais on peut faire comme ça, que Dieu nous a donné la sagesse. Au lieu de faire comme si, on peut faire cela. Dieu est miséricordieux. Et tu les persécutes par tes manières, par tes comportements. Tu leur dis à chaque fois que non, il ne faut pas aller à l'extrême. L'extrême là, ce n'est pas bon. Or, Dieu veut une église sainte, une église sans tache ni ride. Donc, pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas dans la douceur, ce n'est pas dans le laisser aller. Pour avoir la vie éternelle, c'est la violence contre le mal, c'est la violence contre tout ce qui est de la corruption, le mensonge, bien-aimé. Donc, si tu persécutes tes frères et sœurs, tu les persécutes. Un enfant de Dieu qui veut plaire à Dieu, par exemple, nous allons prendre le cas des femmes, les femmes qui veulent se voiler, les femmes qui veulent se couvrir dignement. Toi, enfant de Dieu, tu es aussi dans l'église, mais tu persécutes ces personnes en disant qu'ils exagèrent. Tu dis que non, ils abusent. Dans quelle partie de la Bible on a dit que les femmes doivent faire ceci? Oh, tout est écrit dans la Bible que la femme doit se voiler. Nous n'allons pas, vous n'allez pas vous focaliser sur ce que les gens disent dans le monde pour venir persécuter les enfants de Dieu dans l'église. Lisez la parole vous-même. Lisez la parole vous-même. La femme, avant de prier, doit se voiler. Si l'homme qui est appelé à être chef de famille
refuse à sa femme ou bien à sa conjointe de se voiler, il se met au-dessus de la parole de Dieu. Craignons l'Éternel. Si tu refuses à ta femme de se voiler, tu la persécutes, tu la rejettes, tu la méprises parce qu'elle cherche à plaire à Dieu. Elle cherche à plaire à Dieu. En cherchant à plaire à Dieu, il cherche à te plaire. Mais comme toi, tu es corrompu, tu ne vois pas la grâce qu'elle a obtenue de Dieu de lui obéir et tu la persécutes. Tu as tes récompenses auprès du Père. Donc craignons l'Éternel. Nul n'est plus fort que Dieu. Nul n'est au-dessus de l'Éternel. Jésus-Christ est puissant et redoutable. Nous sommes au temps des miséricordes, au temps de la grâce. Dieu accorde la grâce à chacun de se repentir. Mais si vous persécutez les enfants de Dieu, si vous maintenez dans l'idolâtrie, vous vous maintenez dans l'incrédulité et vous persécutez les enfants de Dieu qui cherchent à obéir à Dieu, votre récompense vous attend. Parce que vous récolterez ce que vous aurez semé. Sachez qu'en tant que mari, vous n'êtes pas au-dessus de la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu, Dieu est sa parole et Dieu est au-dessus de vous. Étant donné que Dieu est au-dessus de vous et Christ est au-dessus de vous, vous êtes au-dessus de la femme. Donc, la hiérarchie, toi tu coupes, tu veux bloquer la porte à ta femme d'avoir accès à la vie éternelle, tu auras les récompenses auprès du Père. Bien-aimé, parce que la Bible dit de ne pas se venger soi-même. Les enfants de Dieu, les véritables ne se vengent jamais eux-mêmes. Ils laissent la vengeance à Dieu. Mais prenez garde que la vengeance de Dieu ne tombe sur vous. Ce serait terrible. Ce serait vraiment triste de voir les enfants de Dieu qui auparavant étaient des enfants de Dieu sont devenus les ennemis de Dieu. Quiconque contredit la parole de Dieu, quiconque va à l'encontre de la parole de Dieu et qui empêche autrui d'avoir accès à cette grâce devient ennemi de Dieu. Craignons l'Éternel, bien-aimé. Marie, crains Dieu. Laisse ta femme obéir à Dieu. Femme, toi qui à chaque fois tu te souilles, ton mari te dit ne porte pas ci parce que la Bible a dit d'être décent, mais tu refuses. Tu penses ce que tu veux. Tu mets l'accoutrement de Jézabel. Tu mets les choses étrangères sur ton corps. Ton mari te dit ne fais pas, mais tu refuses. Et tu viens souiller le lit conjugal. Tu as un compte à rendre à Dieu. Tu es en train de persécuter ton mari en désobéissant à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Bien-aimé, que Dieu nous vienne en aide. Donc nous avons compris que les enfants de Dieu, qui auparavant étaient enfants de Dieu, sont corrompus, deviennent maintenant les persécuteurs des enfants véritables de Dieu. Ceux qui ont choisi, qui ont fait le choix, véritable choix d'observer et de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc vous allez compris que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Il y a des serviteurs de Dieu qui souffrent dans les églises. À beau parler aux fidèles, ils ont créé, d'autres créent même des clubs même dans les églises contre le pasteur. Parce que le pasteur était contre certaines choses selon la Bible. Mais les fidèles, voulant imposer leur position d'idolâtrie au pasteur, persécutent le pasteur en créant des clubs. Tu vas voir qu'ils sont toujours en contact entre eux, mais jamais ils ne font pas part au pasteur de ce qui se passe dans l'église. Donc ils ont formé l'église dans l'église. Donc beaucoup de pasteurs souffrent aujourd'hui. Que Dieu bénisse les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui obéissent à Dieu et qui persévèrent dans l'obéissance à Dieu. Que Dieu les tende la main, que Dieu les soutienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez le constater également que beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus les persécuteurs des autres. Rien de si grave qu'un enfant de Dieu persécute son frère. Parce qu'il est plus proche. Auparavant, vous étiez tous ensemble, vous mangez ensemble, vous faites des activités ensemble, vous faites beaucoup de choses en commun. Mais dès lors qu'une personne est corrompue, il devient la mort, il devient le serpent, il devient le diable aux côtés
de son prochain qui n'est pas corrompu. Vous voyez à quel point c'est risqué. Vous voyez à quel point le monde c'est risqué de vivre avec les corrompus sans le savoir. Que Dieu protège les élus, que Dieu protège ses fils et ses filles au nom de Jésus-Christ et dans les 4 coins du monde, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que tu donnes le discernement à tous tes enfants, que tu nous accordes le discernement, que tu nous accordes de l'intelligence et plus de sagesse, afin de discerner tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te prions d'étendre ta main sur tous tes serviteurs, tous tes servants et tes serviteurs qui sont dans les églises, et même pour avoir le minimum, pour se mettre dans les bonnes conditions pour te servir. Ils sont persécutés, Seigneur. Je te prie de les soutenir. Soutiens tous tes serviteurs dans le monde entier, au nom puissant de Jésus. Et je te prie de pourvoir à tous leurs besoins, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je te prie également d'étendre ta main sur tes filles et tes fils qui sont dans des endroits corrompus et qui ne savent pas comment s'en sortir. Seigneur, je te prie d'ouvrir un chemin dans le désert pour eux, au nom de Jésus-Christ. Nul ne peut t'empêcher de sauver tes enfants. Nul ne peut t'empêcher de retirer de la fosse tes élus. Peu importe là où ils sont, tu es capable de les sauver. Qu'ils soient dans les sectes les plus renommées du monde, qu'ils soient dans les trous les plus profonds du monde, ta main n'est pas courte pour ne pas les sauver, Jésus. Rien ne te surpasse, Yeshua HaMashiach. Étends ta main et délivre tout et chacun de nous de la fosse dans laquelle nous étions tombés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, craignons l'Éternel. Faisons la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et n'empêchons pas ceux qui veulent obéir à Dieu de lui obéir. Là, nous attirons la colère de Dieu sur nous. Si vous empêchez les enfants de Dieu d'obéir à Dieu, vous les persécutez d'une manière ou d'une autre, l'Éternel vous récompensera. C'est pourquoi nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 66, versets 5 à 6. Il est écrit: Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. C'est la voix de l'Éternel. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Bien-aimés, aujourd'hui, vous vous réjouissez. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes dans les églises. Vous vous réjouissez de la vue de tous ceux qui cherchent à obéir à Dieu. Vous voyez comment ils souffrent. Vous voyez comment ils tombent malades. Ils sont attaqués. D'autres sont empoisonnés. D'autres, on les envoie des maladies. D'autres, on les persécute pas possible. Les attaques par-ci, les attaques par-là. Et à chaque fois, il va falloir que ces enfants de Dieu jeûnent. Il faut qu'ils demeurent dans la prière. Il faut qu'ils veillent, ils prient. Et leur chair est affaissée. Il y en a qui sont devenus comme vieux, alors qu'ils ne le sont pas à cause de la persécution. Et vous vous réjouissez, vous dites: oh, que l'Éternel leur vienne en aide. Il y en a qui disent: oh, nos yeux regardent. Et oui, vous vous réjouissez du malheur des enfants de Dieu. Mais le salaire de l'Éternel vous attend.
l'Éternel va payer à chacun qui fait du mal à un de ses petits du mal. Tous ceux qui persécutent les enfants de Dieu seront payés par l'Éternel. Voilà, ce serait le fruit, les conséquences de votre séduction. Vous êtes séduits, on vous lance l'appel à vous repentir. Les serviteurs de Dieu par-ci, par-là, les servants de l'Éternel par-ci, par-là, vous lancent l'appel à vous repentir. Mais vous vous moquez, vous vous réjouissez du malheur des enfants de Dieu. Et vous croyez en état de force, vous croyez en état de puissance. Parce que les choses du monde sont entre vos mains. Oui, les choses du monde sont entre vos mains. Vous pouvez fermer le robinet, vous pouvez ouvrir le robinet quand vous voulez. Mais l'Éternel dit que ces récompenses sont là. Et c'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Donc si vous êtes ennemis des enfants de Dieu, vous êtes ennemis de Dieu. Donc craignez donc. Vous êtes en train de combattre l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout l'univers. Toute chair est entre devant sa face. Rien n'est caché. Il sait comment vous payer. Il sait comment vous récompenser pour tous vos transgressions, vos outrages. Donc, arrêtez de persécuter les enfants de Dieu. Arrêtez de les attaquer. Arrêtez de leur faire du mal, spirituellement que physiquement. La guerre se passe plus dans l'esprit. Oui, la guerre se passe plus dans l'esprit et les enfants de Dieu le ressentent dans la chair. Si les enfants de Dieu se taisent, cela ne veut pas dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Dieu leur révèle des choses. Dieu leur montre des choses. Mais l'Éternel a un temps. Il leur dit, calmez-vous, patientez, patientez, ayez confiance en moi. Oui, vos ennemis seront confondus. Donc craignez l'Éternel. Nul n'est plus fort que Dieu. Craignez l'Éternel et arrêtez de persécuter les enfants de Dieu dans les églises. Les païens, c'est Dieu qui les juge. C'est Dieu qui va juger les païens. Mais dès lors que vous vous dites enfant de Dieu, je suis chrétien, là faites attention à ce que vous faites. Faites très attention de ce que vous faites. Le châtiment de l'Éternel va commencer dans les églises. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu auparavant qui ont chuté, qui ne veulent pas se repentir et deviennent une pierre d'achoppement pour les autres, pour aller au ciel. L'Éternel va vous récompenser. Le salaire, votre salaire est auprès de l'Éternel. Donc craignons l'Éternel. Ne persécutons pas les enfants de Dieu. Ne persécutons plus les enfants de Dieu. C'est un conseil. Et revenez au bon sentiment et repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous. Le temps est proche. Le temps est proche. La colère de l'Éternel pointe à l'horizon. La colère de l'Éternel pointe à l'horizon. Nul ne peut échapper à la colère de l'Éternel. Nul ne peut échapper à la colère de l'Éternel. Revenez au Seigneur avant que sa colère ne s'abatte sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais grâce à tes enfants. Continue de multiplier ta grâce. Abonde ta grâce, afin qu'ils puissent prendre conscience et te revenir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, beaucoup des enfants de Dieu sont persécutés. Donc, ceux qui sont devenus les persécuteurs des enfants de Dieu seront châtiés. Ce sont les méchants. Ils seront récompensés par Dieu. Leur salaire est auprès de Dieu. Et quant aux enfants de Dieu, Dieu leur demande de persévérer. Oui, la parole de Dieu dit, à celui qui vaincra, si tu arrives à vaincre, c'est là où tu auras ta récompense auprès du Père en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas à mi-chemin. Ce n'est pas aujourd'hui tu as commencé, demain tu as abandonné et tu vas compter sur ce que tu as fait dans le passé. C'est nul. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Nous devons vaincre, nous devons faire la violence. Peu importe les vents et marées, enfants de Dieu, faisons la violence contre ce siècle présent. Rejetons toute forme de corruption. Rejetons toute forme de corruption et persévérons au nom de Jésus-Christ.
Nous allons lire le livre d'un Corinthiens, chapitre 9, versets 25 à 27. Il est écrit: verset 25 à 27, il est écrit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, tu prêches la parole comme moi je prêche la parole. Nous devons être les imitateurs de Christ. Christ a lutté jusqu'à la fin. L'apôtre Paul a lutté contre sa chair, a lutté contre ce siècle présent, la corruption, jusqu'à la fin. L'apôtre Paul, Jésus-Christ, tous ses disciples ont lutté contre la corruption, contre la convoitise. Ils ont traité durement leur corps jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Tu veux avoir la vie éternelle, tu dois lutter jusqu'à la fin, tu dois aller jusqu'au bout. Ce n'est pas à mi-chemin. Bien-aimés, nous devons lutter. Ô Éternel, nous avons besoin de ta force, abonde de ta grâce dans nos vies, afin de lutter jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons courir, nous devons lutter, nous devons faire violence pour avoir la couronne incorruptible, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bien-aimés, nous allons nous arrêter sur les conséquences de la séduction. Oui, nous avons parlé de beaucoup de choses. Dieu nous a fait comprendre que avoir les choses qui ne sont pas naturelles sur nous, les cheveux artificiels, les ongles artificiels, changer la taille, s'habiller comme la femme étrangère, toutes ces choses sont de la convoitise, c'est de la ruse, c'est de la corruption dont nous devons abandonner toutes ces choses. Non seulement ça, quand vous êtes séduits, vous devenez les persécuteurs des enfants de Dieu, donc vous devenez l'ennemi de Dieu. Ceux qui persécutent l'œuvre de Dieu, ceux qui persécutent la parole, ceux qui persécutent ceux qui veulent obéir à la parole de Dieu sont des persécuteurs des enfants de Dieu et sont ennemis de Dieu. Ne cherchez pas à être ennemi de Dieu. Si tu es dans l'église, tu ne veux pas te repentir, au moins ne persécute pas les enfants de Dieu. Laisse-leur faire l'œuvre pour laquelle Dieu les a appelés. Laisse-les faire l'œuvre pour laquelle Dieu les a appelés. Ne les embêtez pas, ne les persécutez pas. Car la colère de l'Éternel est à l'horizon. Oui, Dieu est là. Il va faire justice. Il sera juste envers tous ceux qui seront ses ennemis et sera juste également pour tous ceux qui sont ses amis, tous ceux qui lui appartiennent. Donc craignons l'Éternel. Nous ne devons plus convoiter la femme de nos prochains. Nous ne devons plus convoiter le mari de nos prochains, ni la maison de nos prochains. Nous ne devons pas convoiter les cheveux de nos prochains. Nous ne devons pas convoiter le teint de nos prochains. Nous ne devons pas convoiter la bouche, les lèvres, les fesses, les pieds, les ongles de nos prochains. Dieu a créé les occidentaux comme ils sont. Ils ont les longs cheveux. Il y en a qui ont les cheveux lisses, d'autres ont les cheveux bouclés. Nous avons les cheveux crépus. Donc chaque race doit se contenter de ce que Dieu lui a donné. Et là, nous rendons grâce à Dieu. En changeant, en modifiant, nous sommes en train de rejeter tout ce que Dieu a donné, tout ce que Dieu a fait. Et la bénédiction de l'Éternel n'est pas sur nous. Nous devons accepter ce que Dieu nous a donné. Nous devons accepter la manière dont Dieu nous a créés. Alléluia. Marie, aime ta femme telle que Dieu l'a créée. Ne la persécute pas. Ne l'oblige pas à aller mettre les choses étrangères sur son corps. Ne l'emmène pas à se dénaturaliser. Marie,
aime ta femme telle que Dieu l'a créée. Si elle est teint noir, accepte-la teint noir. Marie, toi qui as épousé des femmes, oui, la femme faisait les choses selon le monde. Maintenant qu'elle a accepté Jésus, tu ne veux pas la voir naturelle. Tu veux qu'elle maintienne la position de corruption qu'elle avait avant que vous vous rencontriez. Bien-aimé, homme, retourne aux Écritures et laisse ta femme obéir à Dieu. En lui imposant ta position de corruption, parce que c'est ce que tu as aimé dans le passé, tu es en train de fermer la porte du ciel à ta femme. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Quand tu aimes ta femme, tu aimes ton prochain. Ce que tu dois désirer pour lui en premier, c'est le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Et tu te dis chrétien, tu te dis serviteur de Dieu, et tu te dis enfant de Dieu, mais tu refuses à ta femme de se naturaliser. Tu refuses qu'il revienne au bon sentiment. Tu lui obliges d'une manière ou d'une autre à demeurer dans la corruption. Le châtiment de l'Éternel avance. Ça s'approche. Répands-toi et aime ta femme telle que Dieu l'a créée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, ne sois pas un sujet de chute pour ton mari qui a compris la parole, qui ne veut plus que tu t'habilles de façon mondaine, qui ne veut plus que tu t'appropries des choses étrangères, des cheveux étrangers, que tu te changes le teint. Non, il ne veut plus ça parce qu'il a connu la vérité et il veut que tu te sanctifies pour lui parce qu'il est le chef de la maison. Mais tu refuses, tu fais ce que tu veux, tu mets les choses que tu veux sur la tête quand tu veux, tu frottes les crèmes que tu veux, tu portes ce que tu veux et tu viens souiller le lit conjugal. Le châtiment de l'Éternel est à la porte. La colère de Dieu s'avance. Crains Dieu, répands-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas dans un rêve, c'est la réalité. Nous devons changer, nous devons changer, nous devons abandonner le vieil homme, nous devons abandonner tout ce que nous avons fait, ou nous faisions avant de connaître le Seigneur. Nous devons abandonner la vieille manière de vivre de nos pères, qui est la corruption. Nous devons abandonner pour hériter la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom.